Écoutez, nous allons parler du dialogue. C'est la dernière étape, hein, la connaissance, parce qu'ils sont en train d'écrire le rapport final, je veux dire. Là, ils sont dans la rédaction du rapport final du dialogue. Je pense que les travaux en commission sont terminés, je pense, hein. À partir de demain, ils vont commencer à rédiger les rapports avant de les emmener sur la table du CTRI, du président de la transition. Je ne sais pas si dans la chronologie, il est dit que les rapports seront connus avant d'aller chez le président de la transition. Je ne sais pas. Normalement, c'est ce que moi, je pense qu'on devrait faire. Avant de rentrer dans ce qui se passe proprement dit dans le dialogue, je voudrais d'abord dire aux Gabonais qui régulièrement me regardent sur les réseaux sociaux que mon silence n'est pas un hasard. Hein, si vous voyez, je ne parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire. Hein, je ne parle pas beaucoup parce que par sagesse, parce que quand on arrive à un certain niveau, il faut faire montre de sagesse. La sagesse est requise. Okay? Même si je ne partage pas l'avis de ce qui est fait, ce qui est sûr et certain, c'est que ce qui est fait est la volonté, c'est l'initiative de certains Gabonais qui se sont engagés pour essayer d'apporter leur expertise, leur pierre à l'édifice. Et il faut accorder du respect à ce qui est en train de se faire. C'est pourquoi vous voyez, je ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas trop, en fait. L'œuvre humaine n'étant pas parfaite, il y a énormément de choses que je ne partage pas dans la manière dont c'est fait actuellement. Il y a des tonnes de choses que je ne partage pas. J'aurais pu, hein, pour rendre la toile vivante, hein, venir tous les jours, parce que c'est ce que j'avais prévu au départ, mais la sagesse m'a appelé à me retracter, à me dire, bon non, écoute, messire, c'est quand même des autres qui sont en train de faire quelque chose. Il faut quand même accorder du respect et de la considération à ce qu'ils font. C'est vrai qu'il y a des critiques à faire, mais quand même, il faut aussi marquer un temps d'observation. C'est pourquoi vous voyez, je ne parle pas beaucoup. En fait. Mais il y a des tonnes de choses que je pourrais dire. Je pourrais verser à ce dossier des choses à dire, des arguments solides. Hein. Je vais, comme je l'ai fait ce matin pour ceux qui n'étaient pas là, je vais tout de suite verser certains arguments que vous pourrez aller vérifier, hein, qui sont tout aussi solides. Mais avant d'arriver à cet aspect-là, je voulais faire une remarque à nos frères. Nos frères qui sont, qui communiquent sur la toile, hein, qui sont au dialogue. Je voulais vous dire ceci. Lorsque nous avons commencé le combat, nous étions en train de combattre un régime, de combattre une façon de faire les choses. Parce que certaines personnes sont venues se battre contre les Bongos, d'autres sont venus se battre contre le PDG, d'autres sont venus combattre le système. Ceux qui sont venus combattre le système n'ont pas encore terminé leur bagarre. Ceux qui sont venus combattre les Bongos, Ali Bongo et sa femme ont terminé leur bagarre. Leur bagarre est finie. Ceux qui sont venus se battre contre les mauvaises pratiques du Gabon, cette mauvaise façon de faire, d'où qu'elles viennent de l'opposition, qu'elles viennent du pouvoir, qu'elles viennent, voilà. Eux, ils n'ont pas encore terminé leur bagarre. Donc, chacun sait pourquoi il est venu se battre. Chacun sait pourquoi il est venu se battre. Donc, c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, nous arrivons à un degré où c'est un carrefour. Nous sommes à un carrefour, en fait. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour. Et à ce carrefour-là, il y a une voie que le Gabon va emprunter. Le Gabon va devoir emprunter une voie. Mais nos frères qui sont au dialogue et partout ailleurs, arrêtez de faire les mêmes choses que nous reprochions à nos autres frères qui étaient au pouvoir il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça. Qui défendaient bec et ongle
l'indéfendable. Vous ne pouvez pas reconnaître d'une manière que ce qui se fait au dialogue n'est pas parfait et refuser qu'on critique ces imperfections-là. Vous ne pouvez pas dire, reconnaître que, ce qu'on fait là-bas, il y a quand même des choses à dire. Vous qui êtes là-bas, vous ne pouvez pas parler. Parce que vous avez pris des engagements, vous avez signé certains papiers, certains documents, vous êtes soumis à un droit ou un devoir de réserve ou un droit de réserve, c'est selon. Il y a des choses que vous ne pouvez pas venir dire. Vous êtes au maire, vous connaissez les gens qui interviennent, ce qui se dit. Nous, on ne sait pas. On a le droit, en tant que Gabonais, d'apporter une critique, de dire que ça, c'est pas bien. Les gens ont le droit de critiquer le CTRI. Le CTRI n'a pas la science infuse. Les gens ont le droit d'apporter des critiques, dire que ça, c'est pas sérieux. C'est le droit de chaque Gabonais. Et je pense même qu'on n'en fait pas assez. On ne le fait pas assez. Si tant est que nous voulons quelque chose de meilleur, on n'obtient pas un Gabon, parce qu'on ne veut pas seulement un Gabon nouveau, en fait. Les Gabonais ne se battent pas seulement pour avoir un Gabon nouveau. Les Gabonais se battent pour avoir un Gabon meilleur. Parce que quelque chose de nouveau peut être pire que ce qu'on avait avant. Ce sera nouveau. Mais on veut un Gabon meilleur. Et ça passe par la critique. Ça passe par l'implication de tout le monde. C'est très important. Vous n'êtes pas la police du CTRI ou bien du dialogue. Parce que vous faites exactement ce que les PDGistes faisaient. Et souvent, vous venez, pour certains, vous venez défendre là où vous n'avez même pas besoin de défendre. Il y a beaucoup d'actes qui sont posés par le régime actuel qu'on pourrait remettre en question. À juste titre. Il y a beaucoup d'actes qui sont posés par le CTRI qu'on pourrait remettre en question. Je pourrais citer, puisqu'il faut donner un exemple, je donnerai par exemple l'exemple de ce qui se passe dans la communauté musulmane. Le vote pour le remplacement de Séni. Comment ça s'est passé avec Andjoua et l'autre là de la présidence là qu'on a choisi, alors que c'est pas lui qui avait été nommé, qui avait été élu lors du congrès. On pourrait en parler. Vous pensez que si nous on voulait le buzz, moi par exemple, moi Nando qui ai suivi ce dossier là, si je voulais faire le buzz, j'aurais pris ce dossier là, ce qui s'est passé pour ceux qui ont suivi le dossier avec les musulmans, avec nos frères musulmans. Je pourrais parler de ça. Et je connais tout ce qui s'est passé. J'ai même les vidéos de l'élection. J'ai les vidéos de l'élection dans mon téléphone. Mais est-ce que celui qui a gagné l'élection pendant le congrès, c'est lui qui est président? Non, c'est pas lui qui préside qui dirige la communauté. Mais on a dit qu'on garde le silence. Parce que c'est pas le moment, mais ça viendra. Le moment viendra où il faudra en parler. Il y a des tonnes de choses il y a des tonnes d'actes qui sont posés que l'on pourrait critiquer. Vous ne pouvez pas tout défendre. Sinon, vous jouez les pédégistes. Sinon, vous êtes en train de jouer les pédégistes. Il y a des choses qu'il faut dire que, bon, est-ce que vous n'êtes pas payé pour parler de tout? Ou bien pour venir tout défendre? On dit qu'on va à un dialogue. Mais il y a beaucoup de choses. Vous êtes en train de comparer même le dialogue en disant que, j'ai vu des gens, mais ça c'est le meilleur dialogue qu'on ait jamais eu. Le dialogue qui se passe actuellement, le DNI, moi j'appelle ça le DNI. Le DNI, le dialogue national inclusif, c'est le meilleur qu'on ait jamais eu. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans l'organisation, dans comment c'est fait, ce n'est pas vrai. Je ne vais même pas dans les conclusions. Rien que dans l'organisation, la façon dont ça a été mis en place, c'est pas vrai. Le dialogue de 1990, ou que l'on a appelé la conférence nationale de 1990, c'était un dialogue. Quand il y a eu la conférence de 1990, les gens qui sont venus participer à cette conférence, personne n'a été nommé. C'est-à-dire qu'on n'a pas désigné les gens qui devaient arriver. C'était celui qui pense qu'il a quelque chose à dire, venait. On n'a pas nommé les gens pour aller là-bas. Il n'y avait pas un décret portant nomination des participants au dialogue. Il n'y avait pas ça. C'était certes politique. C'est vrai qu'il était uniquement politique. Mais c'était des Gabonais
qui venaient, qui estimaient qu'ils appartiennent à des associations politiques, ils appartiennent à des partis politiques, qui sont venus à ce dialogue-là. Les acteurs qui venaient. Chacun est venu. C'était inclusif de ce point de vue-là. Il était inclusif de ce point de vue-là. Parce qu'on a nommé personne. Les gens sont venus, naturellement. Parce qu'ils étaient préparés pour venir. Ceux qui n'étaient pas préparés ne sont pas allés. Mais les gens qui étaient préparés sont allés. Or là, nous avons un dialogue où il y a des gens qui sont là-bas qui étaient préparés pour y aller. Et il y a beaucoup, où il y a un nombre considérable ou pas, mais il y a un nombre qui est là-bas, qui sont allés faire les photos. Il y a un nombre là-bas qui est là, qui ne savaient même pas qu'ils allaient être un dialogue un jour. Mais qui se retrouvent là parce qu'ils connaissaient X ou Y. Et il y a beaucoup de Gabonais qui ne sont pas, qui étaient eux prêts à aller apporter quelque chose, qui n'ont pas été nommés. Donc vous ne pouvez pas parler d'inclusivité de ce point de vue-là. Quand même, ça on n'a pas besoin de vous le dire. Moi, là où je suis là, je connais beaucoup de Gabonais. Au moins une vingtaine de Gabonais qui sont à ce dialogue-là, qui n'étaient pas prêts pour aller là-bas. Je connais, parce qu'on se connaît, nous tous. Le Gabon, c'est un petit pays. Moi, je suis connu et je connais aussi pas mal de personnes. Donc, on sait. On n'en parle pas. La raison pour laquelle on choisit de se taire, c'est parce qu'on sait que même s'il y en a, il y a un échantillon qui est allé là-bas, qui se retrouvait par concours de circonstances ou bien par affinité ici et là, il y a quand même des Gabonais là-bas qui sont là-bas pour parler, qui sont sérieux. C'est par respect pour ceux qui sont sérieux qu'on décide de ne pas parler trop. Parce qu'il y a des Gabonais qui sont sérieux, qui sont là-bas, qui étaient prêts pour aller discuter, qui sont là-bas. Donc quand vous venez dire que oh, le dialogue là, on n'a même pas les conclusions. Vous êtes déjà en train de dire que le dialogue là c'est le meilleur dialogue parce qu'on a ajouté d'autres acteurs que les acteurs politiques. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est parce qu'on a ajouté d'autres acteurs, d'autres composantes de la société gabonaise, à part des acteurs politiques, qu'il est meilleur que celui de 90. La preuve, c'est que le Gabon circule avec l'élément phare de 90. La constitution de 91 qu'ils ont élaborée pendant la conférence nationale, qui a été ratifiée, adoptée en 91. La constitution actuelle, parce que le Gabon, en ce moment, fonctionne avec deux lois. La charte et la constitution de 91. Ça veut dire que les gens qui étaient allés là-bas avaient bien travaillé. Si les gens l'avaient mal travaillé, on ne prendrait pas la constitution de 90, qui est sortie en 91. Si nous avons pris la constitution de 90, ça veut dire que les Gabonais qui étaient allés là-bas avaient travaillé. Ils étaient sérieux. Sinon, on ne prendrait pas leur constitution. Maintenant, vous, quasiment plus de 30 ans plus tard, c'est la constitution là qu'on allait prendre. Hein. C'est celle-là qui nous sert de loi en ce moment. Leur constitution à eux. Donc, vous êtes en train, les acteurs du dialogue sont en train de traverser la rivière. Vous n'êtes pas encore arrivé de l'autre côté. Et les lois qui sont prises, qui encadrent ce dialogue-là, on pourrait en parler. Les lois qui encadrent le dialogue, rien que le caractère du choix des gens, des acteurs, est déjà un problème. Bon, bref, on n'en parle pas. Et on a décidé que c'est tel groupe qui vient, il n'y a pas de problème. Vous êtes là-bas, travaillez. Ne passez pas votre temps à répondre à toutes les remarques qu'on vous fait. Laissez, c'est pas votre problème. Votre problème, c'est prier pour que ce qui va sortir de là, que les Gabonais applaudissent. Priez, parce que c'est pas donné. Hein. C'est pas donné. C'est pas donné. Moi, je vous le dis, c'est pas donné. Parce que si vous êtes vigilant et que vous lisez les règles qui encadrent les lois qui encadrent et le règlement intérieur et le décret portant convocation, désignation du dialogue, vous allez tout voir. Et si vous regardez aussi, vous observez un peu la société dans laquelle nous sommes, vous allez remarquer que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Là, vous êtes en train de rédiger les rapports, les différents rapports. Il y a même des fois, il y a déjà des bouches qui sortent que tout est déjà écrit depuis. Bon, bref, moi je n'y crois pas trop, mais bon, on va laisser le doute au doute. On va mettre du doute au doute. Donc, ce que je veux dire, c'est que, qu'est-ce que la loi dit?
La loi qui encadre le dialogue dit que vous allez élaborer un rapport final. Que voilà nos recommandations, les recommandations du dialogue. Voilà ce que nous pensons qu'on doit faire. Voilà ce que nous, on a décidé dans le dialogue. Commission par commission et sous-commission et tout, vous allez prendre ce parchemin-là, vous allez le remettre au CTRI. Le CTRI va aller lui aussi regarder et faire des amendements. Ils vont faire des amendements. Et maintenant, eux aussi vont sortir maintenant que voilà ce que nous, on sort le rapport final, va sortir du CTRI, c'est ça qui sortira. Alors, je vais vous dire quelque chose. Si par exemple, vous, dans vos commissions là-bas où vous êtes, vous décidez que la transition doit durer 5 ans. Je prends un exemple. Vous décidez par exemple que non, nous on veut que la transition dure 5 ans. C'est ce que les gens qui sont allés au dialogue ferraillé ont décidé que là, c'est 5 ans. Olighican, lui, va prendre ça avec ses gens. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Je tiens à vous dire que c'est écrit, hein, que le CTRI, leurs décisions sont supérieures aux décisions du dialogue là. C'est pas moi qui, c'est écrit. C'est écrit. Oh. Ils ont dit en d'autres termes que ce que vous allez décider doit être en rapport avec ce que le CTRI est déjà en train de faire. Si vous décidez autre chose, ils vont invalider ça. C'est écrit, non? Allez-y lire le décret. C'est écrit que tout ce que vous allez décider là, qui ne sera pas en rapport avec ce que le CTRI est en train de faire, ils vont mettre la croix dessus. Rien que ça, c'est compliqué. Bon, bref, ce n'est pas un problème. Vous allez sortir donc votre rapport. Votre rapport va être déposé à la table d'Olivier, pour ne pas dire la table du CTRI. Et ils vont prendre, ils vont regarder, ils vont dire, bon, voilà, ils ont décidé ça, 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 ça. Vous décidez 5 ans. Le CTRI pourra dire que non, 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 ils ont décidé 5 ans, mais nous, on revient à 2 ans ou à 3 ans. Pourront dire ça. Et c'est ce qu'eux, ils vont dire qui va passer. Pas ce que vous dites là. C'est ce que eux, ils vont décider qui sera présenté au peuple pour faire ce que Oligui a dit qu'ils vont faire le référendum. Même si je trouve pas ça bien. Pourquoi je ne trouve pas ça sérieux ou bien? Alors, le président de la transition, lors de son discours à la cérémonie d'ouverture, a décidé que le caractère souverain du dialogue, selon lui, hein, sera basé sur le fait que tout ce qui va être les conclusions de ce dialogue vont être soumis à un référendum pour donner à ce référendum un caractère souverain. Mais pourquoi faire dépenser de l'argent en aval alors qu'on aurait pu simplement en amont rendre ce dialogue souverain? Ça nous aurait fait faire des économies sur le plan financier, parce que je tiens à dire, les Gabonais entendent, on va faire un référendum. Mais un référendum, est-ce que vous savez combien ça coûte un référendum? Est-ce que là où vous êtes là, est-ce que froidement vous savez combien coûte un référendum au Gabon? Là où rien n'est informatisé, tout se fait sur papier. Il faut aller faire voter les gens à Makongonio, à Minkongo, dans les villages, chez moi là-bas, Biliba, dans les lacs. Il faut aller faire voter les gens dans les lacs, parce que tout le monde doit voter au référendum. Certainement, même la diaspora doit voter pour le référendum. Vous savez combien coûte un référendum? Dans un pays où les gens n'ont pas de pièce d'identité, ils vont voter avec quel papier? Parce que les cartes d'identité qui sont en train de faire là, tout le monde n'a même pas la carte. Je peux dire que 80% des Gabonais n'ont même pas encore la carte d'identité nationale. Et là, je suis à minimum. Bon, on va voter là, dans 1-2 mois, avec quelle pièce d'identité? Sans oublier qu'on a un deuxième référendum qui nous attend entre novembre et décembre pour venir valider
la constitution qui va être élaborée. Tout de suite après le dialogue, on va mettre en place le conseil machin. C'est quoi? Le conseil constitutionnel ou comment ils ont? C'est ça, non? Le conseil constitutionnel. Le conseil qu'ils vont mettre là. Bon. Quand ils vont mettre ça en place, cet organe-là, cette institution-là, qui va avoir pour mission d'élaborer la constitution, qu'on devra valider par référendum entre novembre et décembre. Mais ça, c'est un deuxième référendum. Ça va coûter combien d'argent? Bon, maintenant, si Oligui décide qu'il va faire un seul référendum avec les deux trucs, c'est-à-dire qu'un référendum où, en même temps, les Gabonais iront voter pour valider la constitution et valider le dialogue, mais ça, c'est en décembre. Donc, on a fait le dialogue là pour le valider en décembre. On devra le valider en décembre. Ça n'a pas de sens. Donc, on fait le dialogue là. Le dialogue s'arrête là dans 2 semaines. Donc, on va faire avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc, on va, c'est 8 mois, 7 mois plus tard qu'on va valider maintenant le dialogue. On aura oublié que beaucoup de choses, de l'eau aura coulé sous le pont. Donc, on va faire un référendum là. Et un autre en décembre. Ça coûte combien un référendum? Et puis, d'autre part, vous savez, moi, je pense que faire un référendum au sortir du dialogue est un aveu d'échec. Qu'est-ce que j'entends par échec? Ça veut dire que le CTRI, ou monsieur le président de la transition, reconnaît que le dialogue n'a pas été inclusif. Pourquoi je le dis? Si vous organisez un dialogue, lequel dialogue, dans sa phase initiale, a vu la contribution de Gabonais, de nombreuses contributions. Les Gabonais ont fait des contributions, 38 000 contributions, selon les sources, les différentes sources officielles. 38 000 contributions, c'est un échantillon sérieux. Après, vous avez nommé des Gabonais qui représentent toutes les couches de la société gabonaise pour aller, après, en plus des contributions, aller encore là-bas physiquement, maintenant, travailler, ferrailler sur ça. Mais enfin, ça veut dire que les Gabonais sont là. Si, maintenant, les 38 000 contributions, plus les 1000 Gabonais qui sont là-bas pour travailler, arrivent avec des conclusions, dire que des recommandations, que voilà. Mais, on n'a plus besoin, en fait, on ne devrait plus avoir besoin d'un référendum. Plus que ceux qui sont là-bas, c'est déjà un échantillon des Gabonais, un échantillon considérable. Voilà pourquoi on a parlé de dialogue inclusif. Inclusif à Yélina. Inclusif veut dire que les gens qui iront là-bas représentent les Gabonais. C'est pourquoi on dit inclusif. Quand on dit inclusif, dialogue inclusif, ça veut dire que tous ceux qui sont prêts sont là-bas. Tous ceux qui devraient être là-bas sont là-bas. Donc, ceux qui sortent de là-bas, normalement, devraient être transformés en loi. Bon. Maintenant, la loi du dialogue actuel dit que quand vous allez partir, quand vous allez partir là, quand ils vont, vous, nos frères qui sont au dialogue là, tout le document final que vous allez remettre au CTRI, eux, ils vont aller là-bas, ratifier et échanger certaines choses. Ils ne seront pas d'accord avec tout ce que vous allez dire. Ils ne seront pas d'accord avec ce que vous allez dire. Si vous dites qu'on doit tuer les homosexuels, vous pensez que le CTRI va être d'accord avec ça? Un dialogue, vous avez déjà vu que nous, on était en dialogue, les Mintans viennent à notre dialogue, on ne sait pas ce qu'ils viennent faire. J'ai entendu des gens dire, oh, telle organisation est venue au dialogue, oh. Les Mintans sont venus voir comment le dialogue se passait. Je sais que l'Afrique a envoyé un seul facilitateur. Nous sommes entre nous. Mintan ba branze zongze imam biabo biadzona biabo zamna biate mama yanti. Wona mintan mi abraso unzi yen le mi yen. Enfin bene benza. C'est tout cela qui énerve. Imam biadzona biabo. Ce que nous avons décidé qu'on fait, les Mintans viennent encore faire quoi là-bas dans notre essor. Ça, on est dans ce qu'on appelle essor. C'est nous. Nous sommes en train de travailler nos choses. Nous sommes en train de décider de notre avenir. Les Mintans viennent faire quoi là-bas au dialogue? Quand
quand les gens avaient fait la conférence de Yalta, les militants avaient fait la conférence, vous avez entendu, ils ont amené un noir, que le noir va venir voir, bon, si, est-ce que tout se passe bien ici? Bon, un Africain est venu, la conférence de Yalta. Ou bien en 1884, quand ils ont partagé l'Afrique, vous avez entendu, ils ont appelé un Africain que viens un peu voir comment nous en train de vous partager. Bon, ça rend quoi, enfin, pourquoi à chaque fois que nous, les Africains, on veut faire quelque chose, c'est quoi le problème? C'est tout cela qui énerve, en fait. Quand les Mintans font leurs choses, est-ce qu'ils nous appellent, nous, que venez voir? Hein? Les Mintans ne nous appellent pas pour venir regarder ce qu'eux ils font. Pourquoi nous, quand on fait nos choses, les Mintans doivent être là pour venir nous regarder comme si on était des gamins? Pourquoi? Hein? C'est pas qu'ils nous considèrent, nous-mêmes nous nous considérons comme ça. Est-ce qu'on est obligé? Qu'on est obligé d'accepter ça? C'est tout ça là qui me fatigue. Alors, on fait un dialogue. Mais, mes frères, ce qui va sortir de ce dialogue-là, on aurait pu juste dire que bon, c'est souverain. Tout passe en loi. Mais le CTRI, vous allez prendre tout ce qui va sortir de là. Vous allez remettre à la table de Oligui. Lui, il va décider de ce qu'il prend, ce qu'il ne prend pas. Là, ils ont dit que on ne veut plus voir ceci. Non, on ne peut pas tolérer ça. Parce que n'oublions pas, hein, n'oublions pas. Je vous avais posé une question que coup d'état biva bavar bien bon. Ce que vous appelez coup de libération, qui n'est pas un terme juridique, hein. Le terme juridique de la situation du Gabon, c'est coup d'état. C'est le terme juridique. Bon, on appelle ça coup de libération comme ça, pour habiller, pour faire du mascara, de l'habillement. Bon. Quand ça va arriver, là-bas, chez eux s'y rendent compte. Le CTRI, là, ils rendent compte, hein. Ils rendent compte à la communauté internationale. Vous pensez que tous les voyages qu'Oligui fait, Oligui Nguema fait à gauche, à droite, vous pensez qu'il va là-bas pour se balader? Tous les voyages qu'il fait dans la sous-région, dans l'Afrique, il va là-bas en Arabie Saoudite, il va là-bas à Golli, à Kellia. Vous pensez qu'il va parler de quoi là-bas? Il va justifier ce qu'il a fait. Il va parler de ce qui se passe. Rassurer les bailleurs de fonds, rassurer les amis du Gabon, rassurer ceux qui ont des investissements au Gabon, les pays qui ont des trucs au Gabon. C'est ça qu'il va faire là-bas. Demander un peu de l'argent, on nous a sanctionnés. Ici, on a sanctionné là-bas, essayer de libérer nos comptes. C'est ce qu'il essaie de faire. Mais c'est compliqué tant qu'on est dans la situation dans laquelle nous sommes là. Bon, lui, quand il va aller, parce que c'est la deuxième étape, mais on n'est pas encore là. Donc, quand vous allez donner votre rapport, Oligui va avec ses frères du CTRI. Ils vont changer ici, ils changent là, ils mettent là, ils font comme ça. Là, déjà, c'est compliqué. À partir du moment où ils vont changer certaines choses, c'est compliqué. Ce n'est plus vous. Et c'est là où ça risque de capoter. Maintenant, c'est pourquoi je dis que, est-ce que ce que vous avez fait, vous allez rendre, est-ce qu'ils vont rendre, est-ce que le résultat de vos travaux, est-ce que ça va être rendu public par commission? Est-ce que vous allez venir dire aux Gabonais que par commission, voilà ce que nous on a décidé, voilà ce que nous on a décidé, voilà ça. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que ce sera rendu public? Parce qu'il faut rendre ça public, ou bien vous allez rendre public ce que le rapport final, après que ce soit passé entre les mains des organes du CTRI. Qu'est-ce qui va être rendu public en fait? Ça, ce sont des questionnements, des interrogations que les Gabonais, certains Gabonais éveillés, lucides, ont en ce moment. Donc, il y a toutes ces choses-là. Je pourrais en parler, on pourrait en parler longtemps. Comme je vous ai dit, si je ne parle pas des choses de mon pays, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à dire. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à dire. Je pourrais en parler, verser des arguments solides à ce dossier-là. Il y a tellement de choses à dire. Vous m'avez vu critiquer la cérémonie d'ouverture, que j'ai trouvé médiocre de mon point de vue.
Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'artistes. C'était un concert. Nous avons fait venir un facilitateur qui avait sommeil. Parce que quand dans le rapport que lui va aller donner là-bas, il va dire quoi? Qu'il y avait des chanteurs. Ah oui, il y a eu tel chanteur. Il y a un chanteur qui a fait pleurer le président. Oui, c'est ça que son rapport. Hein. Les Gabonais étaient contents parce qu'Oligingama a pleuré. Oligingama a donné une enveloppe à Kenenge. Donc, vous voulez qu'on retienne quoi? Parce qu'on a un facilitateur qui est là. Non, on a bien fond. Avant hier, au lieu de montrer à notre non un bon facilitateur. Bon, lui aussi, il fallait lui demander aussi d'amener des chanteurs. Il pouvait venir avec des chanteurs aussi, chanteurs de son pays, pour venir donner amener une dimension internationale de la cérémonie du concert. Il est venu avec ce qu'il est venu raconter, ce qu'il est venu dire. Bon, alors, nous on était en train de faire ce que nous savons très bien faire, l'ambiance, la réjouissance. Alors, quand on en parle, c'est ça qui m'a embêté. Si à Kenenge, vraiment je dis merci à Kenenge, au papa à Kenenge, si à Kenenge n'avait pas cité les noms de Maître Méré, de toutes les personnalités qui sont décédées, qui nous ont précédés, qui ont lutté pour le Gabon. Parce qu'on devait décorer. Moi, j'aurais organisé ça, j'aurais décoré tout le site avec des visages. On aurait défilé les visages des Gabonais qui se sont battus, qui sont là pour les honorer. Parce qu'ils auraient souhaité être là. On devait. Rien que ça. Rien que ça. J'ai vu le président faire le tour, non? Depuis qu'il est là, le président Oligui. Je l'ai vu faire le tour, aller sur les tombes de tel, la tombe de tel, la tombe de tel, aller déposer les gerbes de fleurs. Mais voilà une occasion où on devait aussi honorer les Gabonais. On devait aussi honorer les Gabonais qui se sont battus pour que le facilitateur qui est là, quand il va voir, ah non, les gars ont des gars qui se sont battus. Mais quel est ce pays qui n'a pas de personnes de référence? Il faut toujours jeter aux oubliettes les Gabonais qui se sont battus. On les jette aux oubliettes. Il ne faut pas qu'on en parle. On ne doit pas en parler. Hein? Il faut toujours jeter les Gabonais aux oubliettes. Quelqu'un s'est battu, on ne veut pas. Non. Hein? Christian Remanda. On devait parler du colonel Christian Remanda. Mettre sa photo. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé, que j'ai connu dans la lutte. Avec qui j'ai marché. On devait mettre Christian Remanda, grande photo, ce jour-là. Voilà ce que moi j'attendais. C'est ça qui allait susciter mes émotions. Voir les photos d'Anaclé Bissouilou, la photo de Maître Méré en grand, dans la salle. Là, vous auriez vu les émotions des Gabonais. Pas les chansons. Vous suscitez les émotions dans les chansons. Parce que le président a pleuré dans une chanson, tous les bars maintenant de Libreville jouent maintenant la chanson là. Tous les bars, partout où je passe maintenant, la chanson de... Enfin. On est loin, je vous le dis, hein, on est loin. On n'est pas encore, on est encore très loin. On devait avoir la photo de Martine Oulabou, oui. On devait avoir la photo de Martine Oulabou en grand, dans la salle, pour donner à ce grand moment une dimension spirituelle. Les gens applaudissent. Standing ovation. C'est ça qu'on devait voir. C'est ce que moi je voulais voir. Avoir un discours des victimes pour dire que moi, j'ai perdu ma main pendant les confrontations post-électorales. Il ne faut plus qu'il y ait des gens qui perdent les mains pendant les confrontations post-électorales. C'est ce que moi j'aurais voulu voir. Dire à tout le monde qu'il ne faut plus que les gens perdent la vie pendant les élections. Voir un peu défiler les gens qui se sont fait mal, qui ont eu des problèmes. Donc, quand moi j'ai parlé de ça, c'est ça qui m'a embêté. Un dialogue, quand on va pour un dialogue, pour parler des choses sérieuses qui concernent le Gabon, on n'est pas là pour blaguer. On appelle quatre artistes. 2 qui sont des artistes
traditionnels, deux qui sont des artistes qui, comme on est très occidentalisé, qui chantent en français. Enfin, quand il y a la Coupe du Monde ou bien le Super Bowl, les Américains ont combien de chanteurs? Il y a combien d'artistes? Ils vont faire venir 3-4 artistes. Après, les gens sont venus pour voir le ballon. Les gens jouent au ballon, on vous voit. La Coupe du Monde est ouverte par la cérémonie d'ouverture, c'est 1 ou 2 artistes. Après, on va à autre chose. Donc, moi, c'est ça. C'est ça qui aurait normalement suscité les émotions des Gabonais. Pas les chanteurs qui chantent des chansons qui sont sorties il y a 30 ans, qu'on ramène. Des chansons qui n'ont rien à voir avec la circonstance actuelle. Quand on dit Zalo, Zalo, en quoi Zal, ça a à voir avec le dialogue qu'on est venu parler des choses qui concernent le Gabon? Rien. Moi, j'aimerais savoir, je comprends tout ce qu'il dit. En quoi? C'est le président qui a eu des émotions dans une chanson qui lui rappelle peut-être son enfance ou des moments particuliers. C'est sa chanson, il aime la chanson là. Comme moi, j'aime d'autres chansons du Gabon. Moi, j'aime les chansons de Pierre Akenenge, j'aime les chansons de Nicolas Mogo, j'aime les chansons de Nanette Nkoro. Il y a des chanteurs que j'aime, qui, si on met bon, enfin, maintenant, enfin, les Gabonais ont toujours on est toujours bizarre. La chanson que Akenenge a chantée avait du sens. Avait du sens parce que ça rentrait dans le dialogue. C'est chanté en langue. Moi, j'aime les gens qui chantent en langue. Nous sommes des Bantous. Chacun devait chanter en langue. Nous sommes fatigués par les gens qui chantent en français. Faut chanter en langue. Ayon. Ayon. Isa isuoba nyebangao. Vayon. Non. Ayon mavo. Parce que quand tu nais dans un groupe ethno-linguistique. Bref. Je laisse l'affaire de la cérémonie parce que bon, les gens, excusez-moi d'être revenu dessus, c'était pour vous expliquer que j'étais pas content de cette cérémonie-là. Je l'ai trouvé médiocre. Voilà. Et là, je viens de vous donner des éléments. Je pourrais donner encore d'autres éléments et d'autres. Je pourrais verser des tonnes d'éléments à ce dossier-là. Mais bon, c'est pas grave. On est aujourd'hui à la fin du dialogue. Parce que nous sommes là à la fin du dialogue. Donc, c'est pour dire que on attend, moi j'attends comme beaucoup de Gabonais, la durée de la transition. La durée de la transition va nous donner le cap, donner le cap des prochaines élections, situé sur les prochaines élections. Donc on va voir ce que ça va nous donner. Donc on attend. Mais je voulais quand même dire à nos frères que vous savez, nous sommes en train de traverser un moment important. J'ai vu des Gabonais, parce que c'est ce qui est revenu, hein. On a beaucoup insisté sur la durée de la transition, c'est revenu. On a insisté sur est-ce qu'Oligingama sera candidat ou pas. Parce que ça, c'est revenu énormément. La durée de la transition. Il y a des Gabonais qui disent 5 ans. Je vais vous dire un peu. Je ne sais pas si vous savez comment un pays fonctionne. On ne peut pas faire 5 ans de transition. C'est impossible au Gabon. Ne comparez pas le Gabon et le Mali. Ou le Gabon et les autres pays là. Ne comparez pas. Je ne sais pas si vous réalisez. Hein. Est-ce que vous savez que le Gabon dépend énormément de l'extérieur. En ce moment, pour payer les fonctionnaires, il faut aller emprunter l'argent à l'extérieur. Il n'y a pas d'argent. L'argent qu'on dit qu'on fait des économies là, c'est pas suffisant pour les charges de l'État, pour rembourser la dette. C'est pas suffisant. Il faut faire des emprunts. Et quand on est dans un régime exceptionnel, on ne peut pas emprunter l'argent n'importe comment. Et quand on vous donne de l'argent, c'est à des taux très élevés. Très, très élevés. Ce n'est pas facile là. Vous pensez que c'est facile pour Olivier Ngama de gérer le pays dans une situation d'exception. En situation d'exception. Vous comprenez, vous connaissez ce qu'il y a comme complication.
la complexité de la situation? Est-ce que vous réalisez ce que vous êtes en train de raconter? Oligui Nguema va être contraint de passer par la case élection. Même la situation d'exception empêche même au régime actuel d'aller attirer, d'aller dehors chercher des investisseurs. Personne ne veut investir dans une situation de coup d'État où on est dans un régime militaire. Les militaires sont partout, hors des casernes. Qui veut venir investir dans un pays? Si vous êtes milliardaire, vous n'êtes pas gabonais, vous pouvez aller mettre votre argent dans un pays où on vient de faire un coup d'État. Vous pouvez mettre votre argent là-bas? Non. Vous pouvez aller créer des entreprises, non. Parce que c'est une instabilité. Le pays n'est pas stable. La preuve, on est en couvre-feu. Vous allez mettre votre argent dans un endroit où on vous dit que vous irez investir dans un endroit où on vous dit que les gens vont dormir à 23 heures, à minuit. Vous allez le faire? Non. Donc, il faut sortir de cette situation-là. Est-ce que vous connaissez l'économie qui est en train de mourir? Toute l'économie de la nuit. J'ai mon frère, un monsieur que j'aime beaucoup, qui est à Vorbam, au rond-point d'Avorbam. Il y a un bois de nuit qu'on appelle le Milano. C'est leur dernière soirée ce soir. Le Milano est en train de fermer. Moi, je vais souvent au Milano. Quand vous allez au Milano, j'ai observé, c'est près de 10 personnes, près de 10 Gabonais qui travaillent là-bas. Le Milano. Ils sont en train de réduire l'effectif petit à petit, mais il y a un nombre de Gabonais aujourd'hui qui se retrouvent au chômage, qui pouvaient payer la maison, faire un certain nombre de choses qui étaient bien. Et là, c'est un cas. Là, je ne parle que du Milano. Je vois des commerces fermés tous les jours. Tous les commerces de la nuit, les snack bars, les ferment. Parce que personne ne tient. C'est un manque à gagner. Ce sont des emplois qui disparaissent seulement parce que nous sommes en situation exceptionnelle. Est-ce que vous réalisez ça? J'entends des gens, parce qu'on vous a nommé, parce que vous avez des fonctions, vous gagnez maintenant un peu l'argent. Oh, non, il faut que la transition dure. Vous ne dites pas que la transition doit durer parce que vous êtes content de ce qu'Oligui Nguema a fait. Vous dites que la transition doit durer parce que vous avez des privilèges en ce moment. Vous n'êtes pas sérieux? Moi, j'ai dit depuis le départ que si moi j'étais Oligui Nguema et le CTRI, il fallait organiser les élections le plus tôt possible. Parce que à une certaine époque, je voyais que à cette époque-là, il y a 6 mois après, personne ne pouvait battre Oligui Nguema à une élection. Même s'il demandait à tout le monde de se présenter. Il n'y a pas l'homme qui pouvait battre Oligui Nguema, même si Oligui Nguema disait que tout le monde se présente. Or, plus le temps passe, plus il devient de plus en plus impopulaire. Les gens voient les failles. C'est comme quand tu épouses une femme au début, elle ne voit pas, mais plus tu dures avec elle, plus ça y en a. On se voit maintenant, on connaît nous-mêmes, on se connaît ce qui ne va pas. On regarde on voit nos imperfections. Et là encore, comme l'a dit le colonel Manfumbi, Ulrich Manfumbi, lors de son passage au lendemain du discours d'Oligui à la nation du 31 décembre, il a dit le plus grand rendez-vous, pour ne pas dire le premier rendez-vous majeur du CTRI, c'est le dialogue. Le dialogue là qu'on est en train de faire. Là. Il faut absolument que le CTRI réussisse ce dialogue-là. Si ce dialogue-là rate, parce que là, il y a déjà eu une impréparation. Il y a eu une impréparation. Je vous le dis, hein. Il y a eu une impréparation. C'est pas aujourd'hui, enfin, j'en parlerai dans un autre live. Le départ était mauvais. Faux départ. Parce que la ministre de la réforme des institutions, au lendemain de la cérémonie d'ouverture, elle est venue dire quoi? Elle est venue dire que nous ne sommes pas prêts, on revient dans une semaine. Elle est partie dire ça là-bas. Que, là, nous ne sommes pas prêts. On reprend dans une semaine.
Elle a dit, on parle de la ministre, hein, membre du gouvernement, la ministre et du CTRI. Parce que vous ne le savez peut-être pas, le CTRI, c'est pas seulement les militaires. Le CTRI, c'est l'addition des militaires et des organes du CTRI. Le gouvernement est un organe du CTRI. Parce que c'est le gouvernement de la transition. L'Assemblée nationale est un organe du CTRI. Parce que c'est l'Assemblée nationale de la transition. Le Sénat est un organe du CTRI. C'est le Sénat de la transition. Le Conseil économique et social, c'est un organe du CTRI. C'est le Conseil économique et social de la transition. Ce sont les organes du CTRI. La périphérie. Parce que le noyau du CTRI, ce sont les militaires. Maintenant, il y a des organes périphériques. Donc, quand la ministre de la réforme des institutions arrive au lendemain de la cérémonie d'ouverture, venir dire que, oh, on n'est pas prêt. Les badges sont par terre. On ne sait pas, chacun ne sait, personne ne sait là où il doit aller. C'était un pandémonium, disent les gens qui étaient là-bas. Moi, je n'y étais pas. Les gens qui étaient là-bas sont venus dire que c'était un pandémonium. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'était tellement grotesque, tellement bizarre que nous avons vu apparaître une décision. Oh, on doit former les gens. Mais les gens qui viennent former les autres, qui les a formés eux? Nous sommes en compétition. Est-ce que vous avez déjà vu, on forme quelqu'un pendant la compétition? Imagine la Coupe du Monde est lancée. On a déjà fait la cérémonie d'ouverture. On doit maintenant aller travailler. On nous dit non, on doit former les arbitres. Vous allez être content, vous qui regardez le football. La compétition, on vous dit que non, là, la Champions League a commencé. Cérémonie d'ouverture. Bon, on attend bien la Coupe du Monde. Donc, on a assisté tous à la cérémonie d'ouverture. Demain, les premiers matchs doivent se jouer. Et FIFA dit, non, on va encore attendre. On forme d'abord les arbitres. Vous allez trouver qu'ils sont sérieux. C'est ce qu'ils ont fait là. C'est maintenant quand la compétition commence, qu'on commence maintenant à introduire les gens. Oh, vous venez rentrer par ici, vous là, c'est là-bas que vous devez rentrer. Vous, rentrez par là-bas. Bon, il n'y a pas les micros. On cherche encore les micros. On cherchait les micros là, le deuxième et le troisième jour. Il n'y avait pas de micros dans certaines salles. Les salles il n'y avait pas de climatisation. D'autres salles étaient trop petites. D'autres salles étaient trop grandes. On nous comprend. C'est-à-dire que les choses qu'on devait faire en amont de la cérémonie d'ouverture. En amont. Parce que toutes les équipes qui jouent la Coupe du Monde prennent connaissance de leur terrain avant la cérémonie d'ouverture. Tout le monde connaît son hôtel, tout le monde connaît le terrain, tout le monde sait là où ils vont jouer les matchs. Jusqu'à la finale, on connaît là où ça va se jouer. Voilà ce que les militants en font. Nous, on n'arrive jamais à faire des choses sérieuses. Parce qu'on aime Beverly Mamatona. Bien à bourg. Ambiance. On aime l'ambiance. Bien Kadzam. Là, on est content, en zal. Mais quand il faut parler des choses sérieuses, ça nous ennuie. On ne sait pas parler sérieusement. On ne sait pas organiser le sérieux. On ne sait pas organiser le sérieux. C'est ça le problème que nous avons. Nous ne savons pas organiser ce qui doit être sérieux. Là où on doit parler, on s'ennuie beaucoup avec la parole. Donc, faut pas, quand les Gabonais s'asseyent pour vous dire que c'est pas bien fait. Aujourd'hui, on accuse certains activistes. Oh, les activistes, eux, maintenant, qui gèrent le dialogue. Mais les activistes, quand on les a fait venir, ou bien la diaspora, comme vous voulez, c'est selon. C'était pas leur rôle de venir organiser. Ils n'étaient pas dans l'organisation. Ils ont été contraints de rentrer dans l'organisation au vu de la médiocrité des organisateurs. Quand ils ont regardé les imperfections abusives des organisateurs, ils ont dit non, on peut pas garder. C'est comme ça qu'on leur a dit que venez, rentrez. Vous pouvez faire quoi? Venez. Chacun a essayé par patriotisme, chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que nous, on a entendu. Donc, ne venez pas jeter l'anathème pour dire que non. Si les gens qui étaient à Libreville, avant que les activistes n'arrivent, avant qu'on ne désigne les gens qui allaient prendre part parce que le dialogue se prépare depuis octobre. C'est depuis octobre qu'on prépare le dialogue. Par la première phase qui était la contribution des
des Gabonais, les différentes contributions des Gabonais. Compiler les contributions, les dépouiller, faire ce que les synthèses et autres des contributions. C'était ça la première phase. Et en dessous, en sous-marin, pendant qu'on était en train de recueillir les contributions des Gabonais, il fallait organiser, déjà mettre en place qui sera là-bas, qui va faire ceci, qui va faire... Bon, ils n'ont pas associé les gens. Ils n'ont pas associé les gens, ils ont voulu faire ça en cachette. À quelqu'un dit fra, mon ça comme non, Bobby fra non. C'est ça le problème du Gabon. On n'aime pas dépenser pour avoir un truc de qualité. On n'aime pas la qualité. On aime toujours faire prendre où on peut donner un peu. On te dit, va acheter la chaussure qui va durer 10 ans, qui va coûter 300 000. Toi, tu veux la chaussure, tu vas aller prendre une chaussure qui va de 5 000 francs parce que tu veux manger 200 000 et quelques. C'est ça le Gabon. On n'aime pas la qualité. Le rapport qualité-prix, on ne connaît pas ça. On n'aime pas la qualité. On aime toujours manger. On cherche là où on peut bouffer le bougnac. Et en voulant bouffer le bougnac, alors que 5 milliards sont sortis, voilà ce qu'on a vu, le dialogue qui a mal débuté. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Le dialogue a mal débuté parce que les gens me veuillent 10 bifra. C'est ça la vérité. On ne vous dit pas. Même les contributions, là, il n'y a que Dieu qui sait si vous avez même lu ça. Ou bien vous êtes allé seulement faire vos choses parce qu'on n'a aucune preuve. Qui a la preuve que ce qu'on nous a donné là, c'est vraiment ce que les Gabonais ont dit? Qui a la preuve? Personne n'a la preuve. On est seulement en train de croire. On dit, bon, il y a Bobo, Anan, Bobo, il y a Islam, bon. On croit sans avoir vu. Croyons sans avoir vu. Donc, les activistes ont dû prendre les choses en main parce que les gens qui étaient là-bas avaient peur que les activistes aillent les critiquer sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi ils ont dit aux activistes que ça c'est bon. Mais il y a bien que sur Internet, ça c'est bon. Mettez, venez faire. C'est comme ça que les activistes sont rentrés dans des commissions, dans les machins en retard. Dialogue en bassement. Il y a des gens qui se sont retrouvés commissaires. D'autres se sont retrouvés ceci, cela, en train de faire des choses qu'ils n'étaient pas partis là-bas pour faire. Ils ne savaient pas qu'ils allaient faire. Mais c'est bien, par patriotisme, ils se sont impliqués. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Moi, je ne vais jamais dire que non. Ils ont fait montre de patriotisme, ils se sont impliqués. Mais on ne devrait pas en arriver là. C'est pourquoi je dis que le Gabon n'est pas libre. Nous ne sommes pas libérés de la médiocrité. La médiocrité existe toujours. La médiocrité n'est pas morte au Gabon. La complaisance, on prend les gens parce que c'est notre frangin. L'esprit d'encenser les gens, de jouer les turiféraires. On n'est pas sorti de ça. On n'est pas sorti de ça. J'ai entendu des Gabonais venir me dire, mais si, bon, là, en ce moment, on devra choisir entre le régime parlementaire, le régime présidentiel. Je leur ai dit que vous racontez quoi? Vous pensez que le Gabon, c'est parlementaire, présidentiel qui a un problème? Vous pensez qu'on est tombé dans la médiocrité parce que nous sommes un régime présidentiel? On tombe dans la médiocrité parce que les Gabonais ne savent pas respecter la loi. Si la loi dit que il y a élection et que tu as déjà perdu, la loi a dit que tu as perdu, accepte que tu as perdu, mais tu t'imposes. C'est ça le problème du Gabon. Demain, on va prendre le même régime parlementaire, on aura les mêmes problèmes. Il y a des pays qui ont des problèmes, ils sont en régime parlementaire. Vous pensez que c'est parce qu'on est dans un régime parlementaire qu'on n'aura pas les problèmes? Les mêmes problèmes là. Il y a des problèmes. Le problème qu'il y a chez nous, c'est de respecter. Il y a des lois non écrites, il y a des lois écrites. On ne respecte pas les lois écrites. On ne respecte pas les lois non écrites comme les valeurs de l'éthique, la moralité. Ce sont des lois non écrites, la moralité. Genre, quelqu'un qui couche avec sa mère. Si tu couches avec ta mère, on ne te mettra pas en prison. Mais c'est sur le plan moral, c'est inacceptable.
Ce sont des lois morales, des valeurs. C'est ça. Mais il y a des gens chez nous, on ne respecte rien. Le premier problème du Gabon, le problème véritable, c'est respecter la loi, respecter les règles. Si on a dit que la règle c'est X, Y, Z, respectons X, Y, Z, tout le monde. Or, chez nous, il y a toujours un groupe qui veut dribbler un autre groupe. Il y a toujours un groupe qui veut dribbler les autres. C'est ça le problème que nous avons dans le Gabon. Le problème que nous avons chez nous au Gabon, c'est les gens qui veulent toujours se croire plus malins que les autres. Voilà les problèmes que nous avons fondamentalement au Gabon. C'est ça le problème que nous avons au Gabon. Quel que soit ce qu'on va mettre au Gabon comme régime, tant que les Gabonais n'auront pas en l'esprit qu'on doit obéir et respecter les règles que nous avons décidé que voilà la règle, on la respecte. C'est ça le problème. Mais si je suis président de la République et je mets un parent en moi dans un endroit qui gère les élections, mais vous voulez que mon parent ne va dire qu'il n'y a que moi qui gagne. Vous voulez qu'il aille dire que qui a gagné. C'est mon parent. Vous pensez qu'il va faire quoi? Humainement, il doit faire quoi? Il va dire que j'ai gagné. Je mets quelqu'un de mon parti politique dans un organe qui délibère des résultats d'un vote. Mais vous pensez que les gens de mon parti vont dire que c'est quelqu'un d'autre qui a gagné? Non, ils vont dire que c'est moi. C'est tout ça là qu'on devrait revoir. Et les gens doivent d'abord respecter les règles et éviter d'encenser les gens. Aujourd'hui, maintenant, les pédichistes vivent ça. Ils sont plus au pouvoir, ils ne savent pas comment nager. Les voilà là qui sont obligés, et pourtant ils ne sont plus au pouvoir, ils vont quand même enlever Patience Dabani et son frère et son fils du PDG dans sa maison. Comment vous pouvez aller dégommer quelqu'un de son parti politique dans sa maison en lui rendant visite et au sortir, vous n'êtes même pas un BC. C'est-à-dire que bien manko salon, on a wattu un BC, indaza BC zumana, et mon a bien vagné. Ça y est, insolence minana. Même les Bayards ne font pas des choses comme ça. C'est pas possible. Maintenant, vous êtes au tribunal où vous avez nommé des vice-présidents sans président. Qui est le président? Rien. C'est ça que le Gabon. Voilà les problèmes du Gabon. Voilà les véritables problèmes du Gabon qu'il va falloir résoudre. C'est ça là les problèmes du Gabon. Voilà les problèmes du Gabon qu'il va falloir résoudre. Donc ce n'est plus une affaire de régime parlementaire, régime présidentiel, régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire. C'est pas ça le véritable problème. Le problème, c'est un problème de mentalité, de moralité, de sérieux. Le repli identitaire, le repli ethno-linguistique, le régionalisme. Voilà les problèmes qui minent notre société. Oh, on ne doit pas être là parce qu'il est femme. Il ne doit pas être là-bas parce qu'il est mienne. Il ne doit pas être là-bas parce qu'il est Eshira. Il est Gissir. Oh, il ne doit pas être là-bas parce qu'il est Obamba. C'est ça le problème du Gabon. Oh, tel ministère appartient seulement au Pounou. Tel ministère appartient seulement au Nzebi. Tel ministère, c'est seulement, comme le PDG avait fait une règle bête. Oh, pour être premier ministre, il faut seulement être fan de l'estuaire. Quelle est la règle? Ça, c'est une règle bête. On ne peut être premier ministre que quand on est fan de l'estuaire. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. On ne peut être maire à Libreville que quand on est soit fan de l'estuaire ou bien mienne de l'estuaire. Pendant ce temps, vous vendez les terrains à tous les étrangers, tout le monde. Mais il faut donner la possibilité, tout le monde doit être capable d'être maire de Libreville. Des règles qui n'ont pas de sens. Je peux comprendre aujourd'hui une règle comme ça, on la met par exemple à Fougamou, à Ndende. Parce que là-bas, ils sont entre autochtones. Les autochtones sont majoritaires. Mais à Libreville, cette règle ne peut plus s'appliquer. À Libreville, on ne peut plus appliquer une telle règle. Parce que Libreville est un gros melting pot. Tout le monde est là. Tout le monde est là, à Libreville. On ne peut plus, dans les grandes métropoles, on ne peut plus faire ça.
Même en France, le maire de Paris, on ne peut pas dire qu'on ne peut être maire de Paris que quelqu'un qui est originaire de Paris. Parce que Paris est devenu trop grand. Mais dans les petites villes comme Berlétan, si tu dis à Berlétan un truc comme ça, d'accord, ça passe. C'est un petit bled. Si tu dis à Lourdes que le maire de Lourdes ne peut être que quelqu'un qui est de Lourdes, d'accord, c'est un petit bled. Moi, je suis allé à Lourdes. C'est un village. Lourdes, c'est un village. Je marche de la gare jusqu'à la grotte. J'avais marché de la gare jusqu'à la grotte. J'ai marché, je suis allé à la grotte, je suis allé visiter la grotte là, j'ai remarché de la grotte jusqu'à la gare. C'est pas loin. Lourdes, tu fais le tour de Lourdes en 30 minutes, tu as fait le tour de Lourdes en voiture. 30 minutes en voiture, tu as visité tout Lourdes. Il n'y a pas un endroit qui reste. En 30 minutes, tu as visité Lourdes. Donc, si à Lourdes, on dit que le gars qui est maire ne peut être que quelqu'un de Lourdes, là, je vais dire d'accord, c'est un petit bled. Mais Libreville, non, on ne peut plus avoir des règles comme ça. Parce que Libreville est devenu grand, c'est devenu, tout le monde est là. C'est devenu comme ça. Mais bon, si vous dites qu'Mpaga Village, le maire de Mpaga Village ne peut être que quelqu'un de Mpaga Village, d'accord. Si vous dites Mpaga Village, il n'y a pas de problème. Là, je vais dire d'accord, d'accord. Mpaga Village, ils sont entre eux. Mais pas Paris, pas plutôt Libreville. Donc, j'étais en train de dire aux Gabonais que là, nous sommes en train d'attaquer quand même quelque chose de sérieux. Dans 2 semaines, on va connaître, quasiment 2 semaines, nous allons avoir les résultats. Vous savez, le dialogue n'est qu'une étape. Le dialogue, c'est une étape. Dans 2 semaines, il n'y aura plus de dialogue, c'est fini. On va passer à la constituante. On va passer à la constituante. Ça va être une deuxième étape, une autre étape, pour la rédaction de la prochaine constitution, qui va marquer le début de la deuxième république. C'est ça, c'est là où on va là. C'est une autre étape, tout aussi importante que l'étape du dialogue. Tout aussi importante. Donc, après, il faudra aller aux élections. Préparer le découpage électoral, les politiques vont maintenant monter au créneau, parce que ce sont des étapes, hein. Ce sont des étapes que nous allons voir. Après, il faudra aller aux élections. Il faudra aller aux élections. Ça va être une autre étape. Les acteurs ne seront pas les mêmes. Je vous le dis d'avance, les acteurs ne seront pas les mêmes. Les gens que vous voyez au dialogue là, ce ne seront pas forcément les mêmes que vous allez voir dans les autres étapes qui arrivent, parce que c'est une continuité en fait. Ça va être une continuité, il faut aller. Ça ne s'arrête pas. Un pays n'arrête pas d'évoluer. Un pays n'arrête pas de progresser. Un pays n'arrête pas d'avancer. Et pendant qu'on avance, les acteurs ne sont pas les mêmes. Donc, je vous interpelle à la sagesse. Hein. Il faut que les gens qui sont là apprennent à être sages. Parce que si quand tu es là, tu dis que oh, on ne doit pas parler, mais sache que quand ce sera plutôt, et sera l'autre aussi va te dire que quand tu étais là, tu as dit qu'on ne doit pas parler. Donc moi maintenant je suis là, toi aussi ne parle pas. Parce que c'est ça, il ne faut pas oublier le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est ça. Si tu refuses de parler, que l'autre parle, parce que toi tu es là en ce moment, sache que demain, quand toi ce sera plus ton tour, ce sera lui son tour. Quand tu voudras parler, il va te dire que mais toi aussi ne parle pas. Parce que quand tu étais là, tu refusais que les gens parlent. Tu justifiais tout. Et moi aussi ne parlais pas. Il n'y aura pas que vous, hein. Donc, c'est tout cela que je voulais dire aux Gabonais, pour dire que, les gars, on est dans une situation importante. Nous sommes en train de négocier une partie importante de notre vivre ensemble. Soyons sérieux dans ce que nous faisons.
soyons solidaires, soyons unis. Moi, je ne suis pas en train de parler pour jeter l'anathème sur qui que ce soit. Je voulais juste vous dire à ceux qui me suivent sur Internet que si vous me voyez, je ne parle pas sur Internet. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire. Ce n'est pas parce que j'ai peur de quelqu'un. Non. C'est parce que, par sagesse, je laisse les frères un peu avancer. Parce que ce qu'ils vont prendre comme décision nous impacte, nous tous. Donc, je n'aimerais pas qu'on dise que, oh, non, donc, à machin, non. Parce que quand tu es devenu une voix autorisée, tu dois faire attention à ce que tu dis. Mais nonobstant cela, il faut aussi dire d'une autre manière, d'autre part, que les Gabonais qui ont envie de dire quelque chose ont le droit de dire quelque chose. Ils ont le droit de dire quelque chose. Eux aussi pourront dire que par sagesse, on ne peut pas rester taciturne face à ce qui se passe. Ils pourront dire que par sagesse, comme moi je dis que par sagesse, je choisis de ne rien dire. Eux aussi pourront dire, et ils auront raison de le dire, que par sagesse, moi je vais parler. Mais, donc, vous savez, le Gabon est dans une situation compliquée. Moi, je tiens à vous le dire. Le Gabon est dans une situation compliquée. Il y aura des élections dans très peu de temps. Retenez ce que je vous dis là. Il y aura des élections dans très peu de temps parce que les militaires ne sont pas faits pour rester dehors. Les militaires sont faits pour rester dans les casernes. Et le fait de voir les militaires, d'avoir les militaires dehors est une forme d'instabilité. Instabilité, même pour le CTRI. Il y a trop de militaires dehors. Trop d'hommes en armes dehors. Et c'est pourquoi vous voyez, on a le couvre-feu. C'est pourquoi vous voyez, on a le couvre-feu. Ce n'est pas facile. C'est pas parce que vous voyez les PDGistes parlent avec les activistes, les PDGistes sont avec tous les autres, que vous voyez que c'est bon, maintenant tout se passe, on est dans le meilleur des mondes. Non, hein. Même si moi j'ai été attaqué parce que on m'a vu parler avec les PDGistes, mais je disais aux Gabonais à l'époque en France qu'on va parler avec eux, on n'a pas le choix. Yara yara, comme on dit enfant. Je suis étonné de voir qu'aujourd'hui, maintenant, on accepte que les PDGistes soient au dialogue avec les Gabonais, avec les autres. On accepte que les PDGistes soient au gouvernement avec les gens qui les... Mais moi, quand il s'agissait de moi, quand moi je suis arrivé, je parlais avec les PDGistes, on m'a dit, oh non, en France, quand on m'a tapé ici, on m'a tapé là-bas. Bon, maintenant là, c'est... Finalement, le Gabon, c'est maintenant bien. On peut maintenant parler avec eux, non? Hein? Parce que quand c'était Nandon, oh, Nandon est vendu. On ne l'a pas arrêté à l'aéroport. Vous voyez? Là, maintenant, on accepte. C'est bon. Donc, en fait, en gros, le problème, c'était Ali Bongo et sa femme, et Noureddin. C'était ça le problème. Là, maintenant, tout est maintenant bien. On peut maintenant parler avec tout le monde. On peut être au dialogue avec les PDGistes. On peut discuter, boire ensemble. On peut être dans le même gouvernement que... Là, maintenant, tout c'est bon. Quand Messire est arrivé à Libreville, non, on l'a pas arrêté à l'aéroport, il est vendu. Pourquoi il est candidat? Il est vendu. Ah, vraiment, Gabonais, vous me faites rire. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je suis là, je regarde les choses du Gabon, je dis, ah, vraiment, ce sont nos frères qui étaient comme ça. Donc là, tout est maintenant, il fallait venir maintenant là, en fait. Moi, je suis revenu trop tôt. Ou bien peut-être que je savais trop tôt qu'on allait arriver là. Peut-être que c'est ça aussi, hein. C'est pas que je suis venu trop tôt. Trop tôt, j'ai su qu'on allait arriver là où nous sommes là. C'était peut-être ça mon problème. Très tôt, je savais qu'on allait arriver là. C'est parce que les Gabonais qui sont dans la diaspora, certains ne sont pas sérieux. S'ils étaient sérieux, ils vous diront que Messire nous avait dit. Il faut qu'on aille au Gabon parce que les choses ne seront pas comme nous pensons. Quand je venais, j'avais dit ça. J'avais réuni des activistes. On était à Nantes. Les activistes étaient là, tous. Certains. Je leur avais dit, les gars, il faut qu'on se prépare à aller au Gabon parce que c'est là-bas que les choses vont se passer. Je leur disais ça. Mais bon.
On était à Nantes, hein, le jour du décès, au décès de la maman de Comindouin. On était à Nantes. À la veillée, j'avais dit ça aux autres que moi, je m'en vais à Libreville. Parce que c'est là-bas qu'il faudra être. Bon, c'est pas grave. Le vin est tiré, faut le... le vin est tiré, il faut le boire. Il y a des gens qui sont en avance sur leur temps, qui comprennent certaines choses, mais c'est pas grave. Ceci dit, on est on a serious note, comme on dit en anglais. Pour parler sérieusement, on est dans une phase importante de notre pays, la phase du dialogue. On attend les conclusions du dialogue. On attend les conclusions et puis on va tirer ce qu'il faudra tirer de ce qui va être se passer. Et après, on va continuer parce que ça doit continuer. Voilà. Donc, j'ai terminé ce que j'avais à dire. Je reviendrai, une fois les conclusions connues, je reviendrai faire un live pour analyser ce qui va être décidé avec vous. Et puis, on tirera d'autres conclusions. C'est ça. Donc, je vous remercie pour ceux qui sont restés nombreux à me suivre. On va se voir. Nous sommes à Libreville. Moi, je suis encore là. Vous voyez, je suis là, non? Je suis avec les Gabonais dans la galère. On prend le taxi. Il y a des gens les Gabonais sont souvent étonnés quand ils me voient dans le taxi. Oh, c'est encore moi là. Je dis, ben, moi, je suis Gabonais. Les Gabonais sont étonnés quand ils me voient à pied. Je suis en train de marcher dans la rue. Parce que je suis Gabonais. Je suis un Gabonais normal. Je ne suis pas différent. Je n'ai pas de complexe à marcher ou prendre un taxi ou un clando. Je n'ai pas de mal avec ça. Je n'ai pas de mal avec ça. Je prends le clando, je prends le taxi. Tout comme vous pouvez me voir aussi en voiture. Je n'ai pas de problème. Je peux être en train de manger dans un grand restaurant de la place aujourd'hui. Demain, vous pouvez me retrouver en train de manger à la cafette. Je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème à aller manger. Ça ne me rend pas inférieur ou supérieur à quelqu'un. Quand je mange dans les grands restaurants de Libreville, je ne me sens pas supérieur à quelqu'un. Et quand je mange à la cafette, ou bien dans les coins reculés de Libreville, je ne me sens pas inférieur à quelqu'un. Un vrai Gabonais, c'est quelqu'un qui doit être capable d'aller dans les plus grands restaurants de Libreville sans aucune forme de complexe et qui doit de la même manière être capable de partir dans les restaurants, aller manger à la gare routière, au fin fond de la gare routière. Tu vas manger le riz là-bas. Et tu te sens pas inférieur à qui que ce soit. Sans aucune forme de complexe. Tu es là-bas. C'est comme ça un vrai. C'est ce qu'on appelle un Gabonais normal. Là, tu es un Gabonais normal. On passe partout. C'est ce qu'on appelle un passe-partout. C'est ça. Mais il y a des Gabonais que je vois à Libreville, tu lui dis allons manger la cafette, ils pensent tout ça dégradant. Oh non, ils ne mangent qu'au bord de mer. Il y a des Gabonais là. Vous n'avez rien compris de la vie. Il faut voyager dans des grands pays. Vous n'avez rien compris. Et complexé. Il y a beaucoup de complexés à Libreville. Ils mangent que chez Paul, ils mangent que dans des endroits. Ils mangent que dans des grands endroits. Ils savent pas. Tu vas dire, oh, allons, on va manger un peu à la cafette. Ah, non, manger à la cafette, c'est dégueulasse. Mais quand tu es malade, quand on t'amène à l'hôpital, que ce soit chez Chambrier ou bien à l'hôpital militaire, les infirmières là, tu penses qu'elles vivent? Celles qui viennent te faire la perfusion, qui t'attrapent, qui rentrent dans la chambre, tu penses qu'elles vivent? Elles vivent dans les endroits où tu dis que tu ne veux pas aller là. Les gens qui balaient la chambre d'hôpital où tu dors, tu penses qu'elles vivent? On appelle ça des complexés qui ont le complexe. Faut pas être complexé, faut être simple. Il n'y a pas un cimetière des riches ici. Il n'y en a pas. Même le cimetière des riches, c'est la même terre que là où on enterre les pauvres. La terre, c'est la terre. Donc, moi, je m'en fous. Hein. Je prends mon taxi. Je suis à Libreville avec les frangins. On mange à la cafette. Voilà, on refait le monde. Et je peux même vous dire que depuis que je monte dans les taxis, je rencontre les Gabonais, c'est beau, on discute. C'est là-bas où quand tu es dans ta voiture climatisée, là, tu ne vois pas les Gabonais. Tu t'ennuies.
Mais quand tu montes dans le touch, tu es dans le touch avec les frangins, vous bavardez, mais à tes Milan. C'est là où tu vois le vrai Gabonais. Allez, je vous fais de gros bisous. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.